Cette semaine, dans Afrique, nous vous présentons Salma Al-Majidi, la première coach d'un club de foot masculin du monde arabe. Nous nous rendons ensuite au Nigeria où la boxe connaît un succès grandissant, des quartiers populaires à l'élite nigériane. Enfin, nous nous envolons au Kenya pour assister à certains des plus grands exercices militaires britanniques. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. Ils étaient des centaines devant la résidence Mandela pour rendre hommage à Winnie, l'ancienne épouse de Nelson Mandela, décédée lundi à Johannesburg à l'âge de 81 ans. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa était également sur place. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est en deuil. Nous pleurons la mort de Madame Madikizela Mandela, la mère de notre nation. Militante acharnée mais controversée de la lutte contre l'apartheid, Winnie Mandela est restée en politique jusqu'à la fin de sa vie avant d'être rattrapée par la maladie. Ses funérailles officielles se dérouleront le 14 avril. En Afrique du Sud toujours, l'ancien président Jacob Zuma a comparu devant le tribunal vendredi. Il est accusé de corruption dans une rocambolesque affaire de vente d'armes vieilles de près de 20 ans. Jacob Zuma est soupçonné d'avoir touché des pots de vin de la part du groupe français Thales à l'occasion d'un contrat d'armement de près de 4 milliards d'euros attribué en 1999. Le chef de l'opposition et ex-putschiste Julius Maada Bio a remporté le deuxième tour de l'élection présidentielle au Sierra Leone. Il a prêté serment jeudi après avoir obtenu 51,8% des voix. Le peuple de cette grande nation a voté pour le changement dans une nouvelle direction. Son élection met fin à une décennie de pouvoir exercé par le parti Congrès de tout le peuple du président sortant, Samura Kamara. En Égypte, les résultats officiels ont confirmé la victoire écrasante du président Abdel Fattah al-Sisi avec 97% des voix. Son adversaire Moussa Mostafa Moussa a remporté moins de 3% des suffrages. J'espère que l'Égypte deviendra le meilleur pays du monde. Je souhaite dire au président que nous voulons, au cours de son prochain mandat, avoir un niveau de vie adéquat, la sécurité, l'éducation et un niveau de vie décent pour tous. A noter qu'un peu plus d'un électeur égyptien sur 3 a voté lors du scrutin des 26, 27 et 28 mars, soit une participation de 41,5%. Le nouveau Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed s'est excusé lundi auprès des personnes lésées par les récents troubles politiques. Il s'est adressé à la fois à l'opposition et à l'Érythrée, rivale de longue date. Pour le bien commun de nos deux pays, pas seulement pour notre avantage, mais pour celui des deux nations liées par le sang, nous sommes prêts à résoudre nos divergences par la discussion. Nous invitons le gouvernement érythréen à montrer les mêmes sentiments. Représentant de la principale ethnie d'Éthiopie, les Oromo, Abiy Ahmed devra rétablir la stabilité dans un pays miné par les tensions et réconcilier les plus de 80 ethnies. Le nouveau président du Botswana, Mokgweetsi Masisi, s'est engagé à s'attaquer au chômage des jeunes en hausse dans le pays. Masisi a pris le pouvoir après la démission de Yann Kama, arrivé au maximum constitutionnel de 10 ans de mandat. Au Soudan, une équipe nationale féminine de football reste encore un rêve lointain. Mais cela n'a pas empêché Salma Al-Majidi de trouver sa place sur les terrains de foot. À 27 ans, elle est la première femme arabe et soudanaise à entraîner un club masculin dans un pays encore très conservateur. Quand ils regardent les femmes, ils se disent que leur rôle, c'est de rester à la maison et de s'occuper du foyer. Cette fille de policier avait 16 ans lorsqu'elle est tombée amoureuse du ballon rond. Pendant que son petit frère s'entraîne, elle observe son coach et étudie ses techniques jusqu'à devenir son assistante. Mais cette passion lui a valu bon nombre de critiques, à commencer par des membres de sa famille. J'ai reçu de nombreuses critiques de ma famille. Ils me demandaient pourquoi j'avais autorisé ma fille à traîner avec tous ces hommes. Je leur ai dit que je lui faisais confiance, qu'elle m'avait convaincu qu'elle avait un message à faire passer. Je n'ai pas peur pour elle et les gens au Soudan vont parler d'elle.
Aujourd'hui, Salma entraîne l'équipe régionale d'Al-Hali, près de Khartoum. En quelques années, elle a coaché plusieurs clubs de 2e division au Soudan. 2 d'entre eux ont même fini premiers de leurs championnats locaux. Celle que les joueurs appellent sister coach travaille désormais à plein temps et gagne le même salaire que ses homologues masculins. Ils pensent tous de la même manière. Les gens dans la rue critiquent cela. On entend tout le temps qu'une femme nous entraîne, mais ils ne comprennent pas que le monde évolue, ainsi que le foot. Une femme est même arbitre dans le championnat anglais. Il n'y a rien de mal à ce qu'une femme soit entraîneuse. On bénéficie de ses conseils et on les respecte. Les femmes et les hommes doivent être égaux. Au Soudan, aucune loi n'interdit le football féminin. Mais il est encore très peu encouragé par la société conservatrice et le gouvernement. Autant de barrières qui n'empêchent pas Salma de voir grand. Son rêve, entraîner un jour une grande équipe internationale. Cynthia ne connaissait rien de la boxe avant de tomber sur un match à la télévision il y a 2 ans. Depuis, le sport a changé sa vie. À Bariga, un quartier populaire de Lagos, l'adolescente s'entraîne tous les week-ends avec des dizaines d'autres jeunes. Elle est rapidement devenue la meilleure de son club. À 17 ans, elle rêve de devenir boxeuse professionnelle pour faire vivre sa famille. Je veux être la meilleure et devenir une championne. Je veux être riche et je sais que Dieu va m'aider. Depuis 13 ans, Oluweze entraîne bénévolement les jeunes dans la cour de l'école primaire du quartier. Et même s'il n'a pas de ring pour accueillir ses boxeurs, ils sont chaque semaine plus nombreux à enfiler les gants pour s'affronter dans la poussière. En l'absence de soutien du gouvernement, le coach se débrouille avec ses petits moyens pour faire vivre sa passion. La boxe est en train de décoller au Nigeria et c'est très bien. Mais nous avons besoin d'aide et de soutien. L'État de Lagos, comme les autres États, doivent nous aider. La boxe, ce n'est pas facile. Dans les années 50 et 60, le Nigeria a produit les meilleurs boxeurs du continent africain, ramenant plusieurs médailles des Jeux Olympiques. Un âge d'or depuis éclipsé par le football et l'athlétisme. Mais la boxe revient à la mode depuis quelques années. La création de chaînes télévisées spécialisées ont notamment popularisé ce sport. Un succès qui s'invite aussi dans les quartiers chics de Lagos. Nous voulons créer une plateforme durable pour que tout le monde puisse s'entraîner en toute sécurité et dans un environnement serein, mais aussi pour que les gens aient une expérience authentique de la boxe. Contrairement à d'autres pays, au Nigeria, la boxe est le sport de la classe ouvrière. Nous essayons donc de changer cette perception parce que je pense que la boxe doit être accessible à tout le monde. La plupart des champions nigérians font aujourd'hui carrière à l'étranger. Grâce aux passionnés comme Reya, amateurs et professionnels se retrouvent régulièrement sur le ring pour combattre. Et pourquoi pas susciter d'autres vocations. Armes à la main, ces militaires britanniques se préparent à un assaut fictif. Ici, sur le plateau de Laikipia au Kenya, des milliers d'entre eux jouent à la guerre. Ils apprennent à se battre au cours de séances d'entraînement à grande échelle. La taille des jeux de guerre britanniques au Kenya est exceptionnelle. Seuls Suffield au Canada et la plaine de Salisbury au Royaume-Uni permettent des exercices similaires. Ces dernières années, des unités d'infanterie ont été envoyées au Kenya pour leur dernier stage avant d'être déployées en Afghanistan. Au Kenya depuis plus de 70 ans, la présence militaire britannique rapporte environ 46 millions d'euros à l'économie du pays. Les créateurs africains se sont réunis dans la capitale ghanéenne samedi 31 mars pour présenter les dernières tendances vestimentaires lors de la Fashion Week d'Accra. Elle a réuni plus de 30 pays en un seul lieu. En cricket, l'Afrique du Sud s'est imposée 3-1 en séries à Johannesburg face à l'Australie. Une première depuis les années 1969-1970 à domicile. Un succès qui fait suite au scandale de falsification des balles qui a ébranlé le cricket international. Dans notre prochaine édition, nous nous rendons au Mozambique pour nous intéresser à l'essor du secteur ferroviaire. Là-bas, les groupes privés ont pris les rênes du réseau. Mais pour eux, le transport des passagers n'est clairement pas la priorité.
À la semaine prochaine.